Alors, Swap Série, épisode 10. Aujourd'hui, à part perdre beaucoup de peau à essayer de brancher des choses et à retrouver des connectiques, à savoir où elles vont, à remettre, à relocaliser toutes les durites et tout, bon, ça n'a pas avancé de fou. En même temps, j'ai commencé le boulot, il était 16 heures. Là, il doit être 18 heures, un truc comme ça, et puis j'arrête parce que il fait moins 8000 et que là, pour l'instant, je suis en train de me prendre la tête sur le faisceau et que bosser en étant énervé sur un truc, enfin, je suis pas vraiment énervé, mais c'est pas productif. Là, vous pouvez voir qu'il y a le radiateur de BG, donc celui qui va avec le faisceau, qui est posé comme ça grossièrement. C'est tout simplement, vous voyez, même la connectique passe par-dessus, c'est tout simplement que je procède par élimination au niveau des connectiques. Une fois que plus j'en branche, plus ce qui restera deviendra évident. Je suis allé brancher le calculateur à l'intérieur. J'ai pas pris ma lumière, donc je pourrais pas vous montrer. Je suis allé brancher le calculateur, le boîtier ABS. Même si là-dessus je mettrai pas l'ABS. Enfin, pour le moment, dans un premier temps, non. J'ai relocalisé des trucs, remis une patte du support moteur. Il y a une autre patte à mettre en dessous. Euh, je l'ai mise. Je me suis pas occupé de la traverse aujourd'hui. J'ai trouvé des branchements par-ci par-là, j'ai relocalisé deux trois trucs. C'est pas super simple parce que là, en l'occurrence, vu que la voiture c'était une coque vide et que j'ai repassé moi-même le faisceau, si vous voulez, si vous partez sur la voiture pour laquelle est conçu le faisceau à la base, vous avez les guides qui sont en plastique sur lequel le faisceau est scotché, que vous avez juste à replacer sur le tablier et là vos faisceaux sont directs en face de ce que vous avez besoin. Là, en l'occurrence, bah, c'est pas le cas, puisque là, on passe sur les générations d'après. Donc, il a fallu que je mette le faisceau, si vous voulez, en libre. Et là, je replace un petit peu tout. Donc, ça se fait gentiment. J'ai réussi à replacer quelques trucs quand même. Je suis pas peu satisfait de ce que j'ai fait quand même aujourd'hui. Alors, à l'image, on se rend pas bien compte, parce qu'il y a encore plein de trucs de débrancher. Mais voilà, il y a énormément de choses qui commencent à trouver leur place. Et puis, petit à petit, je localise un petit peu toutes les connectiques, toutes les prises. Je vous cache pas qu'il y a encore plein de trucs qui me restent à localiser, notamment le Neyman. Impossible de retrouver les prises, et pourtant elles sont forcément là. Tout le faisceau de la voiture est là, hein. Mais je sais pas. Il faut que je fasse une localisation des fils de Komodo aussi. Comme ça limitera, parce que j'ai ceux du compteur, je les ai repérés. Ceux du Komodo, il faut que je les repère, comme ça élimine encore des pistes. Et puis voilà. Faut que je trouve celui de la pompe à essence. Ah oui, et puis, putain, ceux-là, je ne sais, pour le moment, je sais absolument pas à quoi ils correspondent. Ça, c'est du type nouvelle connectique. Donc, dans les années 90, dans les générations d'avant, ils avaient commencé, entre deux générations, à mettre de la connectique comme ça. Après, c'est pas bien grave, hein, parce que je vous répète, j'ai pris moteur, faisceau, boîte, calculateur, tout ça, donc tout vient de la même. Donc, forcément que ça se branche. J'ai vraiment vidé la voiture pour ne laisser que ce que je viens de récupérer, en fait. Donc voilà, j'ai rebranché des petits trucs par-ci par-là, c'est en train de se remettre en place gentiment. J'ai pas replacé les durites, alors que c'est le plus simple. Pourquoi? Parce que bah j'ai tout ce faisceau encore à finir de câbler. Et si je branche mes durites maintenant, clairement ça va me gêner parce que vous avez des embranchements sur le faisceau et tout. Hein. Mhm. Vous avez des embranchements sur le faisceau et tout, et après bah, ça risque de tirer dessus, de tordre des durites et tout, c'est pas ouf. Donc voilà, ça progresse, mais bah, c'est long parce on parle vraiment d'une adaptation, même si le châssis, tout ça est prévu pour recevoir ça. Vu que j'ai pas l'autre voiture en face, bah c'est pas simple. J'aurais eu les deux en face, j'aurais pris plein de photos, et de là, après j'aurais replacé le bloc et j'aurais pu voir qui va où. Si vous voulez un exemple à la con, vous avez la prise, elle est où? Bordel de merde, elle est où? Attendez, ça c'est la batterie, voilà. Ça, vous avez la dianosis. Et ben la dianosis, normalement, elle se situe près du boîtier à fusible, enfin un relais qui a là. Par exemple, si je veux prendre sur l'autre, je vais vous montrer. Voilà, la prise dianosis, elle est là, et après vous avez votre boîte à relais. Après, vous allez me dire pourquoi tu te repères pas là-dessus. Bah tout simplement là-dessus, il y a plein de, bah déjà il y a plein de trucs de débrancher, et puis c'était déjà un swap bâtard dans le sens où le faisceau de cette voiture qui est des nouvelles générations
ne servait qu'au périphérique, style phare, tout ça. Et le faisceau moteur et calculateur, c'était le faisceau de la Cybele, qui était un faisceau complètement personnalisé. Donc voilà, il y avait des trucs qui avaient été supprimés comme l'allumeur, donc il n'y avait plus la prise. Enfin, voilà, le faisceau servait vraiment que au truc Voilà, j'avais plus de place sur mon téléphone, ça va certainement recouper. Je sais plus où j'en étais, mais enfin bon, bref, le faisceau là-dessus servait aux accessoires et le faisceau moteur était géré par la gestion que j'avais mis dessus, enfin par le faisceau de la gestion que j'avais mis dessus, que j'avais fait mettre dessus, tandis que là, on part vraiment d'un calculo d'origine avec le faisceau qui va avec. Donc la difficulté est moindre au départ, mais ce qui fait que je peux pas forcément tout reprendre au niveau de, si vous voulez, de l'exemple là-bas. Par contre, oui, il y a certains trucs, oui, pour les accessoires justement, où je sais à peu près reconnaître. Et puis là, on part d'un faisceau typiquement de génération BA et là d'un faisceau de BG, donc un peu plus compliqué. Mais je vais aller farfouiller les forums et tout aujourd'hui, là, enfin ce soir. Et puis je vais aller essayer de repérer un petit peu les connectiques à droite et à gauche sur la BG, parce que j'ai eu des FBG et visiblement il y a quelques différences d'emplacement au niveau. Bah là, la Dianosis, à mon avis, elle doit aller se situer plus par là plutôt que là, parce que j'ai pas assez de câbles pour aller faire passer le faisceau au niveau calculateur, tout ça, et la Dianosis. Donc à mon avis, il y a un truc dans le genre. Voilà, j'ai un peu avancé, je vais avancer tranquillement là-dessus. Je pense que à terme, je vais quand même me faire des trains roulants pour remettre le freinage plus gros et puis la remettre sur ses roues, comme ça, elle sera déplaçable bah, en cas de problème. Tout. Allez, on reprend la vidéo, je sais plus où j'en étais. Oui, parce que vous avez des potes qui depuis des années, alors que vous leur dites que ça vous amuse pas et que ça vous intéresse pas, vous envoient des paquets de vidéos par paquet de 20 ou 30 de vidéos de cul sur WhatsApp. Enfin, ça fait des années que vous leur dites que vous en avez rien à foutre, mais bon, ça s'enregistre automatiquement et du coup, bah, ça vous bouffe de la place. Après, vous faites une vidéo qui peut être intéressante et vous êtes emmerdé toutes les 3 secondes. Donc je sais plus où j'en étais. Grosso modo, ça progresse gentiment, pas de manière fulgurante, mais parce que là, on parle pas simplement d'un échange standard, mais bien d'un swap avec adaptation. Et des adaptations, j'en ai deux, trois, je vous en montrerai sur les prochains épisodes, puisque là, je suis en train de... Bah, par exemple, au niveau de ce support moteur-là, vous verrez que j'ai une petite adaptation... Enfin, le support tombe en lieu et place, il n'y a pas de souci. Mais il y a une deuxième partie du support où j'ai... enfin, qui m'a fait stresser, parce que elle va en dessous, et enfin, quand j'ai vu que j'avais oublié de le mettre, je me suis dit, ah non, non, je redémonte pas le bloc pour remettre ce support en face. Enfin bon, ça va être une galère. Enfin, ça va être une galère. Ça, normalement, c'est bon, mais j'ai bien cru que j'allais devoir au moins enlever ce support-là pour lever le bloc un peu comme ça. Non, c'est bon. Surtout que là, le faisceau, j'ai commencé à le brancher, donc on peut plus trop tirer sur le bloc. Enfin bref, bon, ça avance, comme vous pouvez le voir, comme j'arrête pas de le répéter, mais ça avance gentiment parce que bah, c'est une galère. C'est comme cette prise là sur le Masterback. Je la trouve pas, il n'y a pas moyen. Je vais la trouver, hein, mais ça fait bah, 3 ou 4 fois que je reviens pour bosser sur la voiture. Impossible de retrouver cette prise. Enfin bon. Voilà, voilà. Allez, à plus.